Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment allez-vous, chers amis? J'espère bien. Alors, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Un tirage intemporel, a priori général. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, je n'ai pris que des oracles généraux. Nous allons voir, bien sûr, puisque je vais laisser venir à vous ce qui a envie de venir, hein, bien évidemment. Alors, bienvenue à tous, hein, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir également une notification, de recevoir une notification lorsqu'une vidéo arrive en ligne, lorsqu'un tirage arrive en ligne. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à commenter bien évidemment. Hein. J'aime avoir un échange moi avec vous, hein, et ne pas tirer les cartes comme ça de manière anonyme. Et puis cet espace des commentaires, il est bien aussi pour vous soutenir les uns les autres, vous apporter vos expériences respectives. Donc n'hésitez pas, c'est très important à utiliser cet espace-là pour cela, d'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si, voilà, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Si vous souhaitez m'écrire justement au sujet de votre situation ou de la cartomancie et que vous n'avez pas envie de l'écrire dans les commentaires publics, hein, justement, vous n'avez pas envie de partager ça au su de tout le monde, vous avez toujours mon adresse mail dans le descriptif de chacune des vidéos sous le titre. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous avez également au même endroit le lien qui mène à mon site de réservation. Donc, si vous aviez envie que je puisse canaliser les messages, les prédictions pour vous par rapport à votre situation, sachez que je fais ça, c'est possible. Vous avez donc, si vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur la page d'accueil de mon site où vous allez pouvoir lire, regarder un petit peu comment je travaille, quels sont un petit peu mes prérequis, ce dont j'ai besoin. À quoi s'attendre aussi, hein, avec moi, bien évidemment, enfin en tout cas avec la cartomancie déjà en général et avec moi en particulier. Et si vous cliquez sur réserver, ça ouvre la liste des guidances, ça ne vous fait pas réserver d'office. Hein. Il n'y a pas, voilà, on n'est pas là en disant « Oh mince, je voulais pas réserver, trop tard, c'est fait. Hein. » Pas du tout, hein, bien évidemment. Il y a juste beaucoup de choses d'abord à lire et à prendre connaissance avant le processus de réservation. Donc vous avez vraiment le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. Et si vous avez envie de me soumettre un petit peu votre situation avant le choix de la guidance, aucun problème, pareil, hein, vous m'écrivez, je vous conseillerais par rapport à votre situation, vous m'expliquez un petit peu de quoi il retourne. Et voilà, hein, mon but à moi, c'est de vous apporter des éléments de réponse. Hein. Donc, on peut avoir un échange avant aussi. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, bon, on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle de l'arbre de vie, alors que je vais battre un petit peu et puis je vais prendre des coupes. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Ah, alors, il n'y aura pas de coupe pour la première, en tout cas. Alors, on nous donne la carte de la balance, la carte justice-procès. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, les lucioles avec la spiritualité. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? La carte de l'ananas, la carte de l'abondance. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? La carte de la guinguette, la carte festivité invitation. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Et la carte du sommet de l'élévation. Alors, je vais demander justement un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette carte justice-procès. La rêverie, le doute avec la carte de la lune. Alors, je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Alors, sur cette carte de la spiritualité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La naissance. Ok. Moi, je vais redemander un petit peu encore là-dessus, s'il vous plaît. La légèreté et l'inconstance avec le papillon. Ok. Alors, avec cet oracle, chers amis, on nous donne, avec l'arbre de vie, on nous donne un petit peu la toile de fond de l'histoire, d'accord, le contexte.
d'une situation. Alors, je réfléchis en même temps, hein, j'écoute, hein, je l'ai déjà expliqué, hein, mais en même temps que je replace les cartes, hop, 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 j'écoute là tout ce que tout le monde m'envoie là dans ma tête, là, toutes ces idées qui m'arrivent. Ce qu'on explique là, c'est effectivement un contexte de situation, il n'y a pas d'événement précis, je vais vous donner ce contexte, après on va demander aux Bélines de nous préciser peut-être un petit peu plus les choses. Ce qu'on explique, c'est qu'on arrive là à un moment de vie, position centrale, on a l'abondance, on a le bonheur, on a la joie, on a, bref, vous avez compris l'idée, le bonheur, l'abondance, d'accord. Alors l'abondance, alors c'est le bonheur, mais c'est aussi la profusion de bienfaits, c'est quand on est vraiment, ça peut être aussi quand on ne manque de rien, quand on a, alors ça dépend dans quel domaine, mais si par exemple on attend, je vais prendre le domaine professionnel pour faire un petit peu, justement parler un petit peu de tous les domaines, mais si par exemple dans le domaine professionnel on ne trouve pas de travail, l'abondance c'est que peut-être on va arriver à un moment où justement on va avoir plein de propositions, où on va tomber sur plein d'annonces, ou alors ça fait des mois peut-être quand il ne se passait rien, on ne trouvait rien, on ne voyait rien d'intéressant, il n'y avait pas d'opportunité. L'abondance c'est aussi cette idée de plusieurs choses, d'accord. Si on manquait de quelque chose, bah là on va en avoir beaucoup, quelle que soit cette chose, d'accord. Ce qu'on nous explique aussi, c'est que justement, on était dans un contexte où on avait énormément de doutes par rapport au fait que justement, on puisse être heureux un jour. Ce qu'on puisse, alors si on convoite quelque chose, à avoir ce quelque chose. Et il y avait, alors, justice, la carte de la balance et la carte de la lune, autant de peur, de crainte, de doute, de tracas, que l'idée en même temps que quand même on mérite. On mériterait quand même d'avoir cette abondance, d'accord? Alors évidemment, si on est dans le sentimental, ça peut parler de n'importe quelle situation à ce stade, qu'on soit en couple et que ça batte un peu de l'aile et qu'on se dise quand même on mériterait que ça marche, ou qu'on soit célibataire, attention célibataire dans ce cas-là, à qui ça coûte d'être célibataire, hein, bien évidemment, en se disant mais c'est pas possible, je mériterais quand même de trouver la bonne personne, c'est oh là là, est-ce que j'y arriverai un jour, mais vraiment, je le mets. Il y a cette notion d'équité, de ce qu'on mérite, de ce qui n'est peut-être pas juste qu'on n'ait pas, justement. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là. Et donc, beaucoup de tracas, beaucoup de doutes, beaucoup de peur peut-être. Et en même temps, on rêve beaucoup qu'on va pouvoir un jour y arriver, etc. Alors, ce qu'on explique là, spiritualité, naissance, légèreté, inconstance, c'est qu'on va arriver à un moment où finalement, au lieu de s'en faire, on va plutôt décider, parce qu'on le sent finalement d'une certaine manière. Alors, avec la carte de la spiritualité, ça peut être vraiment plein de choses, hein, bien évidemment, mais ça peut être qu'on reçoit des signes, ça peut être que... alors, quand je dis qu'on reçoit des signes, hein, peut-être on remarque d'un seul coup des choses, des coïncidences bizarres, voilà, hein, j'essaye de traduire un petit peu, qui font entrevoir une autre façon de voir les choses. Et cette autre façon de voir les choses, qui va être nouvelle avec la naissance, c'est l'idée justement d'arrêter un petit peu de s'en faire et de laisser venir. Légèreté, inconstance, c'est bon, allez, c'est bon, maintenant j'ai assez mouliné du cerveau, j'ai assez réfléchi à la situation. Je sens que finalement, ça sert à rien de s'en faire, hein, d'accord, puisque rien n'arrive, a priori, rien ne se passe comme j'aimerais, comme je voudrais, comme je le mériterais. Ben, je vais laisser un peu filer et puis maintenant je vais m'amuser. Hein. En gros, c'est ça, hein, d'accord. Alors là, la naissance ne réfère pas spécifiquement à une vraie naissance, hein, les amis. Ça réfère à une nouvelle façon de faire. Quelque chose de nouveau qui naît, d'accord, dans la légèreté et l'inconstance, et hop, voilà. Alors, ce qu'on explique, c'est que justement, du coup, comment on va décider d'arrêter un petit peu de s'en faire? Ben, on va décider de s'amuser. Festivité, invitation, la guinguette, hein. On va peut-être sortir, on va peut-être aller au restaurant, on va peut-être aller avec des amis, on va peut-être... faire, alors ça peut être des activités, bien sûr, ce n'est pas uniquement le restaurant, etc., hein, les festivités, mais ça peut être, oui, faire des sorties, comme ça peut être répondre à des invitations ou à une invitation, ça peut être, j'en sais rien, moi, un anniversaire, un mariage, que sais-je, hein, et on a l'élévation, on a le sommet. Donc, on est en train d'expliquer, alors on va voir, mais bah, d'ailleurs, je vais demander sur l'élévation, est-ce qu'on annonce qu'il va se passer un événement précis, peut-être au cours d'une invitation ou d'une sortie. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Je vais déjà demander sur cette carte de la guinguette, là, s'il vous plaît. Sur la carte de la guinguette, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oh, 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 bon, ben voilà. Hein, voilà, j'ai bien fait de demander, les amis. Hein. Voilà, l'amour. Donc, on parle amour. Clairement, on parle amour, chers amis. On parle amour. Donc, voilà. Alors, sur l'élévation... Sur l'élévation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci.
Oh, 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 oh. La voie toute tracée, la route. Bon, alors voilà, hein, l'illustration parfaite que point n'est besoin, comme je dis souvent, de prendre un oracle sentimental pour avoir du sentimental. Hein. Alors, je vais vous expliquer, hein. On parle rencontre, hein, clairement. Hein, on parle rencontre au cours, justement, d'une sortie, d'une invitation, d'une activité, des choses comme ça. À un moment, finalement, où on a arrêté de s'en faire, on a arrêté d'attendre, on a arrêté de douter. On s'est dit que maintenant, on allait les prendre les choses vraiment, alors, ouais, en toute légèreté, sans penser aux conséquences, sans penser au lendemain. C'est du genre, j'en ai marre, maintenant, je vais m'amuser, et puis on verra bien, hein, c'est ça. Et là, bah, on tombe sur l'amour. et là, élévation, donc, alors là, pour le coup, grand bonheur, élévation. Alors, grand bonheur, septième ciel, c'est aussi l'idée de surmonter justement la phase négative qu'on a eue avant, d'accord, où on était dans le doute et tout ça, et où vraiment on ruminait certainement en se disant c'est pas possible, je mériterais quand même de faire une belle rencontre, d'accord. On l'a fait, la belle rencontre, et avec cette personne, c'est la voie toute tracée, c'est-à-dire que on va pas se poser des milliards de questions, hein. On sait qu'avec cette personne, on est alors sur une voie toute tracée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'à suivre la route. Hein, il n'y a pas à se poser des questions. Est-ce qu'il va falloir aller un peu à droite, un peu à gauche? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que si, est-ce que ça? Non. Voilà, on se rencontre et c'est parti. Parti pour un tour. Hein. On n'a pas envie d'aller ailleurs que tout droit ensemble. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette carte, hein, vous savez que dans les cartes, ce qui est important, c'est à la fois le nom de la carte, d'accord, les idées que ça véhicule, les symboles, mais aussi les dessins ou les illustrations. Et là, on voit, c'est très intéressant parce que en fonction de la manière dont on regarde cette carte, j'espère que vous la voyez bien, du coup je vais essayer de... Oui, voilà, pour que vous n'ayez pas un reflet lumineux ou quelque chose. On peut penser que ce chemin-là pourrait être effrayant et entouré d'arbres menaçants. J'espère que vous voyez bien, je vais essayer d'approcher un peu plus, au cas où vous ne verriez pas bien. Ouais, je sais pas trop comment, voilà, peut-être comme ça. Mais on pourrait aussi penser, quand on regarde ces branches, soit c'est menaçant, ça dépend du point de vue, d'accord, soit au contraire, ce sont des arbres qui enlacent, hein, des branches, si vous montrez le geste, qui enlacent comme ça. Donc on peut, voilà, on a aussi ça. Avec l'élévation, bah, c'est justement cette idée d'être enlacé dans les bras de quelqu'un, d'être enlacé par la vie, par le destin, par, voilà, d'accord. Il y a cette idée d'être, comment dire, comme dans son cocon là, d'accord. Et cette voie toute tracée, on y va tous les deux et on se sent protégé. Hein. Il y a cette symbolique là aussi. Donc bon, alors par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, avant d'avoir ces deux jolies cartes là d'amour, reste valable. Hein. Si on n'est pas du tout en attente d'un amour, tout ça, parce que bah d'abord on en a peut-être déjà dans sa vie, mais qu'on est ennuyé dans un autre domaine. Dans ces cas-là, alors imaginons, je vais le transposer. Après, on va voir ce qu'on va nous préciser. Mais si je le transpose, par exemple, sur une histoire de travail. Ça marche aussi dans le sens où, ce que j'expliquais, d'un seul coup, il y a peut-être des opportunités, il y a peut-être des postes qui se libèrent, il y a peut-être, vous voyez, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, la carte de l'amour, ça symbolise le fait qu'on trouve vraiment quelque chose, un travail dans lequel on va énormément se plaire, énormément, où on aura vraiment des moments, alors de joie, hein, oui, on peut avoir des moments de joie au travail, chers amis, on n'est pas que désolé d'y aller, il y a des grands moments de bonheur aussi en fonction du travail qu'on a, si on fait vraiment un travail qu'on aime, d'accord. Et là, même chose, élévation, voie toute tracée, bah, c'est que ça y est, hein, c'est parti pour un tour, et on est a priori parti pour y rester, et s'y sentir merveilleusement bien, d'accord. Donc ça peut bien sûr être transposable dans un autre domaine, hein. Alors, on va demander... Alors, ce qui est intéressant, voilà, justement, hein, par rapport, je le disais hein, l'autre jour, alors même si là, on est dans un intemporel, mais ce que je disais l'autre jour dans les guidances par signe, hein, c'est que à la découverte des cartes, vous pouvez tout de suite vous recevoir quelque chose qui vous parle dans un domaine précis. Puis après, le tirage prend une autre tournure. Vous recevez, hein, c'est important de rester ouvert justement à ce que vous recevez, ce que vous ressentez. Les idées aussi que ça vous envoie dans la tête. D'un seul coup, là, que vous voyez une carte et vous pensez à telle chose ou à telle personne ou à telle situation, ben, vous recevez à la manière dont vous recevez. Hein. C'est votre intuition qui joue là, d'accord. Donc, c'est très important d'écouter ce que ça vous envoie à vous, hein, d'accord. Sentez vraiment vous libre de vous approprier les choses à votre manière. Bon, même si là, on parle clairement d'une rencontre amoureuse aussi, après, d'accord. Alors, à voir, hein. Si vous êtes en couple et que ça roule et que vous n'attendez pas, que vous ne vous désespérez pas pour un amour qui arrive, c'est qu'on parle d'un autre domaine dans ces cas-là, hein, d'accord. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, compléter les messages, les clarifier peut-être, les nuancer éventuellement, les préciser? Qu'est-ce que vous souhaitez nous transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, la découverte, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, merci. Alors, la découverte, le changement, la méchanceté, merci. Le feu sur l'abondance, alors, merci. La grâce, alors la grâce c'est le 7e ciel, hein, les amis, hein, d'accord? Bon, vous avez compris l'idée, hein. Alors, les ennemis sur la voie toute tracée et l'élévation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir... Enfin, ça veut dire, alors je vais commencer par là tout de suite, ça veut dire que tous les deux, une fois que vous allez vous être rencontrés sur votre voie toute tracée, là, peu importe l'adversité, d'accord? Des ennemis, il y en aura. Alors, des ennemis, ça peut être l'adversité de la vie, ça peut être les épreuves de la vie, ça peut être des personnes, hein, bien sûr, qui viennent, embêter le monde, hein, qui viennent vous gêner, qui viennent au cours de votre vie, parce qu'on voit que là, on est parti sur, quand même, la voie toute tracée, on est parti pour longtemps, hein, d'accord? Ça veut dire que par rapport à toute cette adversité, c'est l'élévation. C'est-à-dire que, ensemble, vous serez plus fort. Ensemble, vous arriverez à surmonter les choses, les personnes, les situations, à faire face, à vous soutenir, à vous aider, à tout ça. Et vous arriverez toujours à surmonter justement toute l'adversité qui pourrait se présenter par la suite. Alors, ce qu'on explique bien, chers amis, c'est qu'effectivement, avant cette rencontre, franchement, on n'était pas joyeux, hein. On a la méchanceté, c'est-à-dire pareil, alors l'adversité de la vie, le fait qu'on devait probablement effectivement beaucoup se désoler, hein, d'accord, c'est quand même pas de chance, j'ai quand même pas de bol dans ma vie, je tombe toujours sur la mauvaise personne peut-être, je tombe toujours sur des, alors si c'est dans d'autres domaines, je tombe toujours sur des endroits où ça va pas, où je me plais pas, ou alors je ne conviens pas, ou alors bref, vous allez voir. Là, c'est quoi? Donc changement, d'accord, à partir du moment où on change un petit peu de mode de pensée là, hein, à partir du moment où on décide de... Alors, c'est pareil, la spiritualité, c'est aussi s'en remettre au destin. Hein, c'est l'idée de se dire là, oh, quand même, de se lamenter. Hein, j'ai vraiment pas de chance, ma vie n'est pas drôle, je ne trouve pas d'amour, est-ce que quand même je le mériterais, ce serait justice si vraiment je pouvais enfin être heureux ou heureuse, tout ça. Et là, c'est... Oh, et puis après tout, je m'en remets finalement au destin, la spiritualité, je m'en remets plutôt... Au lieu de m'en faire, j'arrête, changement. J'arrête de penser que la vie est injuste, que si, que ça, hein, Calimero, hein, c'est trop injuste. Hein. Je vais arrêter ça. Allez, je change de mode de pensée maintenant et je me dis qu'après tout, arrivera, advienne qu'adviendra avec la spiritualité. Mon destin est quelque part. Il y a certainement quelque chose qui m'est réservé et on verra bien. Et j'arrête d'y penser et maintenant je prends la vie comme elle vient. C'est nouveau, mode nouveau de pensée, changement, claque, découverte, hein, c'est nouveau. On ne pensait pas comme ça avant et là on va décider que on va se laisser porter. Et là, c'est abondance, feu. Alors, le feu, c'est la passion. D'accord? Le feu, c'est la passion. C'est les choses qu'on fait passionnément. Voilà, on fonce dedans, on est de tout cœur, on est, voilà. C'est ça, le feu. D'accord? Donc, c'est très beau. Alors, une chose que je voulais vous dire, ne faites pas attention au temps que j'emploie. Parfois, je le mets au passé, parfois, je le mets au futur, parfois, je le mets au présent. Ce qui est important, puisque c'est un tirage général, qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes, c'est que vous regardiez, vous, la situation, et que vous vous disiez, soit, effectivement, j'ai déjà vécu ça, et tout ça est derrière moi, la rencontre, je l'ai faite, et tiens, ça me parle de ça, ok, ou alors on est en plein dedans, soit on vient de se rencontrer, soit on est en plein désarroi, là, et bon, ou soit on vient de changer d'idée, et de se dire que maintenant on a laissé faire, voilà. Ou alors, peut-être, on n'est même pas encore dans le désarroi, et on se dit, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-ci, de quoi parle-t-elle? Vous laissez venir, hein, bien évidemment, vous laissez venir. Une petite particularité aussi, hein, chez moi peut-être, je ne sais pas, par rapport aux autres cartomanciens, c'est que ça peut aussi vous évoquer la situation d'un de vos proches. Et vous allez peut-être vous dire, ah mais oui, tiens, ça c'est mon frère, ma soeur, j'en sais rien, ma meilleure amie, mon père, ma mère, que sais-je. Mais là, vous allez le sentir, d'accord? Évidemment, quand je dis quelqu'un de vos proches,
C'est quelqu'un dont vous vous souciez suffisamment, quelqu'un que vous aimez suffisamment, qui est dans vos pensées ou dans votre cœur. Et cette personne peut bien évidemment à partir de là sortir dans vos cartes. Bien évidemment qu'on va pas vous parler de la collègue de bureau qui est au 4e étage et que vous n'avez jamais vu. Bah non, hein, j'ai aucun intérêt. Hein. C'est forcément quelqu'un voilà, qui peut sortir dans vos cartes, donc qui est important pour vous, hein, ou qu'il sera. D'accord? Voilà, une petite nuance que je voulais vous donner. Donc peut-être que là, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire, ah mais oui, tiens, effectivement, ça ressemble bien à la situation de un tel. C'est possible. Donc, vraiment, on laisse venir. C'est pour ça que c'est important de garder de la hauteur, de laisser venir les événements. D'accord? Donc, voilà. Oui, alors, en ce sens, je finis mon idée là. J'ai pas fini l'idée qu'on m'a envoyée par rapport à l'idée du proche là, etc. Dans ces cas-là, effectivement, c'est quelqu'un dont vous êtes peut-être déjà témoin de la situation, mais ça a de l'importance pour vous dans ces cas-là, d'accord? C'est quelqu'un dont la situation vous intéresse, vous soucie, voilà. Bien évidemment, il faut que ce soit un centre d'intérêt pour vous, sinon ça ne sort pas dans les cartes. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va quand même essayer d'en savoir un petit peu. J'allais arrêter, en fait, j'allais conclure pour tout vous dire, tellement c'est beau. Ben non, on va essayer de creuser encore un petit peu. Alors, là, on va pas demander, étant donné qu'on nous donne pas une personne là, on va essayer de demander encore un petit peu ce qu'on a juste envie de vous transmettre à ce sujet. Alors, oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion, peut-être, par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qui se reconnaissent peut-être déjà, ou un de leurs proches, ou une de leurs proches, ou qui se reconnaîtront plus tard. Merci. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée, les amis. Et alors, je vais essayer d'en prendre 3. On a donné un regard différent. Alors, qu'est-ce que soit vous souhaitez transmettre ou conclure, comme vous voulez. Merci. Accepter la différence et l'art du drame. Ok. Alors, on est avec, effectivement, en conclusion, l'idée de regarder les choses différemment, regarder sa vie différemment. Finalement, accepter que ce qui puisse arriver dans votre vie, enfin, c'est une conclusion, donc, c'est l'idée que du coup, là, vous allez effectivement voir votre vie différemment, voir les choses différemment, voir l'avenir différemment, ce qu'on expliquait sur une décision, finalement, d'arrêter de s'en faire. C'est l'idée, effectivement, d'accepter aussi, vous allez accepter aussi que la personne qui puisse arriver, ou je reprends mon histoire de travail, parce que si on m'a pas quand même parlé du professionnel depuis le début, c'est qu'il y en a certainement parmi vous qui s'en font peut-être aussi au niveau professionnel, c'est que peut-être ce qui va se présenter sera tout à fait différent de ce qu'on attendait au départ. Hein. D'accord? Accepter la différence. Accepter à la fois de penser autrement, d'agir autrement, de vivre autrement, mais accepter aussi que ce que le destin justement va mettre sur votre route, ou la personne que le destin va mettre sur votre route, soit complètement autre de ce que vous aviez dans votre tête au départ, hein, d'accord? L'art du drame, hein, c'est cette idée que, comment vous dire, tout ce qui ne va pas dans la vie, qui est dramatique, alors dramatique, attention, hein, ça dépend de l'échelle, hein, bien évidemment, mais c'est de l'art, c'est beau quand même. Vous voyez, c'est cette idée que de quelque chose de compliqué, douloureux, etc., et on voit qu'au début, c'est là-dedans que vous êtes, on a l'art, on a quelque chose de beau qui peut sortir de ça. C'est tout un art, finalement, de réussir aussi, justement, ce cheminement-là. Cette étape de vie où, finalement, on voit les choses autrement. Et ça parle vraiment d'un changement. Hein. Différence, regard différent, etc. Donc, voilà, en conclusion, ce qu'on vous dit, les amis. On va demander maintenant un conseil pour clôturer ce tirage. Alors, quel conseil, petit oracle des animaux de pouvoir, souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Oh, c'est beau ça. Alors, c'est beau et c'est intéressant. Le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Alors,
Ça veut dire, hein, chers amis, que là, on nous parle même de colère. Hein. Vous disiez, mais c'est pas possible, c'est pas normal, je mériterais quand même d'être heureux ou heureuse, j'arrête pas de m'en faire, il se passe rien, bref, quand même, c'est pas juste, hein, ce que je disais avec Calimero, mais on parle de colère. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y en avoir marre, mais marre, d'où peut-être l'art du drame aussi. Hein. Ras-le-bol, là. Conseil qui est donné, mais c'est ce que, a priori, vous allez faire, hein, c'est finalement quand on parle d'utiliser sa colère à bon escient, et de façon constructive, c'est que de cette colère, de cette indignation, il peut sortir quelque chose qui va donner sur quelque chose qui va évoluer, être bâti, etc. Hein, constructive, quelque chose qu'on construit, hein, quelque chose qui va permettre de construire autre chose. C'est ça l'idée. Finalement, cette énergie-là, le conseil qui vous est donné, c'est que cette énergie justement d'indignation, d'un sentiment d'injustice, de tout ça, vous pouvez l'utiliser de manière positive. Et c'est a priori ce que vous allez faire en décidant que finalement, effectivement, toute cette énergie-là, on va aller la mettre dans autre chose et on va laisser faire la vie, on va laisser faire le destin, on va laisser faire, voilà. Et on aura bien raison puisque je vous remontre, voilà, hein, d'accord. Donc, les inséparables, l'amour et la voie toute tracée, chers amis, d'accord. Voilà, voilà. Alors, hop, 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 voilà, je ne sais pas si vous avez un reflet, quelque chose. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Alors, j'essaie plusieurs, voilà, plusieurs positions. Voilà, chers amis, ce qu'on vous annonce, de quoi on vous parle. Hein, voilà, donc, plutôt très, très beau, chers amis. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si je le mettrai dans l'intro. Peut-être je ferai un petit écrit, mais pour tout vous dire, vous savez quoi, il est 4 heures du matin. Et je me suis réveillée, chers amis, sans savoir ni pourquoi ni comment, en me disant, j'ai envie d'aller tirer les cartes, d'accord? Donc, vraiment, ce message-là avait envie d'être transmis, parce que d'habitude, à cette heure-ci, je dors paisiblement, hein, quand même, hein, mine de rien, d'accord? Mais là, vraiment, j'ai été réveillée, parce qu'il y avait quelque chose à transmettre, hein, clairement. Là, maintenant, j'ai compris pourquoi, hein, mais message très, très, très important, au point de me réveiller au milieu de la nuit. Donc, chers amis, j'espère que vous allez le recevoir comme tel, comme un message qui était pressé d'arriver, qui cherchait ses destinataires et qui était pressé d'arriver. Donc, voilà, je vais être obligée de le mettre en ligne, là, hein, évidemment dans la journée, voilà, pour que effectivement vous puissiez l'avoir très rapidement. Même si nous sommes dans de l'intemporel et que je répète, vous pouvez tomber, enfin je le répète par rapport à d'autres guidances, hein, si vous me découvrez aujourd'hui, vous ne m'avez pas entendu le dire encore forcément si c'est la première fois, mais c'est de l'intemporel, ça veut dire que vous allez peut-être tomber sur ce tirage-là dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et pour vous, il sera d'actualité, d'accord, hein. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers le tirage, c'est vous qui êtes attiré, d'accord, par le hasard, par tout ça, hein, sachant qu'il n'y a pas de hasard, hein, d'accord, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord, et donc voilà, hein, c'est qu'on veut vous parler de ça aujourd'hui, au moment où vous tombez dessus, même si ces événements ne sont pas du présent, archi-présent, comme je disais tout à l'heure dans l'intro, mais que ça peut vous arriver après. Hein, ce sont peut-être des prédictions pour après. Donc, occupez-vous du moment où vous êtes tombé dessus et où vous êtes destiné à recevoir ces messages-là ce jour-là. Même s'ils parlent de quelque chose de futur encore. D'accord? Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci de m'avoir regardé. Alors, j'espère que ça vous a plu parce que moi, j'ai passé un bon petit moment. Là, j'aime bien les prédictions comme ça. Moi, c'est toujours un bonheur, un plaisir d'avoir des jolies prédictions plutôt qu'effectivement des annonces un petit peu compliquées. D'accord? Sachant que même quand on a des annonces compliquées, c'est qu'il y a un message à transmettre et que les oracles ont envie d'une certaine manière, dans ces cas-là, de préparer un petit peu le terrain, entre guillemets, hein, ou déjà de donner un petit peu les ressources qu'on pourra mobiliser quand telle ou telle chose arrivera, qui serait une chose plutôt négative. Hein. C'est toujours des messages de soutien, même quand ça parle de choses pas joyeuses. Hein. Mais alors là, pour le coup, voilà, moi je me sens tout en joie d'avoir eu un beau tirage comme ça, même si on est au milieu de la nuit, les amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, bonne journée, hein, si on est le matin pour vous. Bonne soirée si vous me regardez, peut-être en rentrant du travail, à la fin de votre journée, que sais-je. Hein. Donc voilà, encore des gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis. Et à très vite, j'espère. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, gros bisous encore. Au revoir.